Salut à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro Nasport, le 4e déjà. Et c'est un week-end rugby qui vous attend sous le signe de la Coupe d'Europe. Et dans votre émission de ce soir, on va parler également de Ligue 1 et ce match décisif pour les Girondins de Bordeaux face à Metz ce dimanche. Il y aura de la Ligue 2, de très belles affiches et d'autres rendez-vous sportifs à ne pas manquer. Sans plus tarder, l'actualité rugby. Et on démarre cette émission avec notre invité Nicolas Djebaili, ancien joueur du Stade Rochelais. Bonsoir. Bonsoir Charlène. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes un pur produit du Stade Rochelais. Vous y avez été formé et vous y avez même fait carrière de 2001 à 2015, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Alors vous avez raccroché les crampons. Première question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis commercial et je travaille pour une société qui s'appelle Labo France, qui est bien connue dans le monde du rugby, puisque c'était un des partenaires majeurs de l'ASM. Pas trop difficile d'être un peu loin des terrains ? Non, ça se passe bien. Ça va ? Bon. On va aborder ensemble, si vous le voulez bien, la Coupe d'Europe et ce match aller, les huitièmes de finale opposant l'UBB face au Stade Rochelais. Ce sera ce samedi à 14h au stade Chabandelmas. Deuxième réception pour les Bordelais, puisque la semaine dernière, dans le cadre de la 22e journée de Top 14, les Rochelais sont allés chercher la victoire au bout du suspense 16-15. Une ambiance très électrique. Selon vous, Nicolas, est-ce qu'on peut s'attendre à des Bordelais plutôt revanchards? Je pense. Il va falloir s'attendre à un gros match. Voilà, d'autant plus que il y a eu un petit peu d'animosité en dehors du terrain. Mais bon, voilà, je pense que notamment maintenant, si on parle vraiment purement de ce qui va se passer sur le terrain, ça va être compliqué, ça va être dur. Parce qu'il y a les phases finales qui approchent aussi, pas seulement en Champions Cup, mais en championnat de France. Donc voilà, il va falloir se battre. Et maintenant, tous les matchs vont être décisifs. Et on va partir à Lormont ensemble avec notre correspondant Florian Sabatier qui est allé assister aux conférences et aux entraînements de l'UBB pour prendre un petit peu justement la température à quelques jours de la rencontre. Reportage. Après la défaite dans un derby survolté contre La Rochelle samedi dernier en top 14, les hommes de Christophe Furios ont pu prendre un petit bain de foule mardi du côté de Lormont où l'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles était délocalisé. Mais pour Santiago Cordero, ce match est bien l'occasion de prendre leur revanche sur le Stade Rochelais. Je peux parler de moi. Oui, je veux gagner. C'est un peu la revanche. Je sais que c'est pas top 14, c'est des autres tournements. Mais il y a un peu de ces sentiments. Je le sens comme ça, mais ouais, il faut gagner. Tout le monde le sait qu'il faut gagner. À la sortie du match, des tensions se sont créées sur et en dehors du terrain, créant un vrai derby du Sud-Ouest. Mais ce n'est pas pour déplaire à Christophe Furios. Ça me plaît, c'est des matchs de phase finale contre un adversaire où on ne s'apprécie pas forcément. Donc voilà, c'est des matchs. Moi j'aime ces chapelles comme ça m'excite, quoi. Moi j'aime quand on est différent, quand parfois on ne se respecte pas, ça me plaît. Voilà, j'aime, ça me plaît. Voilà, c'est ça pour moi le rugby, c'est ça, c'est le combat de village. Voilà, donc là c'est grande ville, hein, mais c'est ça. Avec un peu plus de 600 personnes dans les travées du stade Loup de Meig, les enfants présents en nombre ont pu pousser leur équipe. Ce match de Champions Cup va permettre à l'UBB de démarrer un calendrier capital pour une fin de saison mouvementée sur tous les fronts. Oui, capital, ça c'est sûr, si on veut espérer continuer dans cette compétition qui est la Coupe d'Europe. Après, ce ne sera pas une fin en soi, quel que soit le résultat, parce qu'il y aura un match retour. C'est la particularité de cette formule. Mais après, c'est sûr qu'il est hyper important dans la construction de notre groupe pour la fin de saison et ce qui nous attend avec les gros matchs qui arrivent. Donc voilà, comme je disais, c'est surtout notre premier match de phase finale. Donc il faut qu'il se prépare de façon un peu différente. Il faut qu'on le ressente au sein du groupe et c'est plutôt ce qui est en train de se passer sur le début de semaine. L'UBB joue donc gros face aux finalistes de la dernière édition, mais les Bordelais pourront compter sur leur 16e homme pour cette fois-ci espérer remporter la victoire qui pourrait faire date dans cette fin de saison. Objectif, la victoire pour l'UBB. Un match de top 14 la semaine dernière qui n'est pas passé inaperçu avec cette tension au bord du terrain entre les deux managers Christophe Furios et Ronan O'Gara. Au vu des déclarations de Christophe Furios, est-ce qu'on peut s'attendre à une ambiance plutôt électrique, Nicolas ? Ouais, je pense, parce que c'est un des fils conducteurs. Je pense qu'il a dit, on l'a entendu tout à l'heure dans sa déclaration.
Voilà, c'est ce qui va servir aussi de moteur aux Bordelais pour essayer de passer devant la Rochelle sur ce match. Donc non, c'est sûr que ça va être un match dans lequel il va y avoir de la tension et beaucoup d'agressivité. En même temps, voilà, si on revient sur le match de la semaine dernière, une grosse défense des Rochelais, ce qui a permis d'étouffer les Bordelais et puis de gagner. Donc c'est un peu aussi la clé du match, hein, ça va jouer sur le combat. C'est un parfum plutôt de phase finale alors qui s'annonce. Et c'est assez difficile de faire la différence entre top 14 et Coupe d'Europe. Ce n'est pas le même enjeu, comme le souligne Louis Picamol, 3e ligne de l'UBB en conférence de presse. On l'écoute. Voilà, c'est vrai qu'on voulait vraiment gagner le match de samedi parce qu'il nous aurait permis effectivement de nous mettre dans une position plutôt favorable pour la fin de saison en top 14. On sait pourquoi on n'a pas réussi à le gagner. Maintenant, on bascule sur une compétition qui est différente, avec effectivement le même adversaire. Ça, c'est les aléas du sport qui fait ça, mais c'est un contexte qui est différent. Donc, je ne sais pas si on a besoin de se libérer, mais en tout cas, on le prépare comme un match de phase finale, chose qui n'était pas le cas samedi, même si c'était un match très important pour nous. Là, on rentre dans des matchs qui sont éliminatoires, donc voilà, la préparation se doit d'être différente. Alors, une préparation différente selon Louis Picamol. Difficile de changer de contexte comme ça, top 14, Champions Cup. Il y a une phase d'adaptation. Alors, je pense aujourd'hui, les joueurs sont préparés à ce genre d'événements et ce genre de match. Donc voilà. Tous les week-ends, ils sont habitués à changer un peu leur préparation, leurs objectifs, et puis surtout à se remettre en question. Donc là, je pense que les Bordelais l'ont fait très vite, forcément, parce qu'il y a eu une défaite. Ça les a un peu piqué de perdre à domicile face aux Rochelais. Mais les joueurs, globalement, aujourd'hui, ils vont vite pour préparer les matchs dans la tête. Allez, on a gagné le samedi, le lundi, c'est une autre semaine qui commence, et puis on a tout oublié, et on prépare l'échéance prochaine. Donc voilà, aujourd'hui, il reste pas longtemps même sur des défaites. Il passe très vite. Vous l'avez vécu en tant qu'ancien joueur, cette expérience-là des phases finales, voilà, de changer de compétition, et surtout que là, le cadre est très différent, le contexte est très différent. Je voulais dire, rencontrer 3 fois de manière consécutive le même adversaire, c'est compliqué pour les joueurs par rapport à ça ou pas du tout ? Mais oui, parce que au final, il faut toujours se réadapter face à la même équipe. Et en fait, voilà, les choses, elles changent vite quand on change d'adversaire. C'est-à-dire que les touches vont être différentes, la façon de jouer des uns et des autres sont pas les mêmes. Là, on sait qu'il y a une base qui va être présente, et puis il faut encore se réadapter. Alors, autant on va changer les choses en défense, mais on va changer aussi les choses en attaque. Et donc, on fait pas ce genre de choses tous les week-ends. On change pas totalement notre façon de jouer un week-end à l'autre. Et là, il va falloir le faire 3 fois d'affilée, parce que finalement on a joué que la même équipe. Donc il y a les observateurs, exactement, ouais. Les observateurs, les gens qui sont à la vidéo et tout ça analysent rapidement, et donc il faut tout changer. Alors pour les joueurs, effectivement, ce côté-là, c'est un peu délicat. Mais bon, après, je pense que voilà, une fois qu'on a pris l'ascendant psychologiquement, c'est plus facile aussi, parce que finalement on connaît les failles, on a déjà préparé certaines choses, et puis voilà, il y a un côté un peu plus facile pour les Rochelais, parce qu'ils ont pris l'ascendant la semaine dernière, et que voilà, mentalement, je pense qu'ils vont se sentir un peu plus forts, hein, par rapport aux Bordelais, qui vont arriver peut-être un peu plus stressés par rapport à l'enjeu. Avec peut-être un peu plus de pression. Et d'ailleurs, on va regarder ensemble les 5 dernières confrontations entre les deux équipes. On le voit, La Rochelle a remporté les 4 victoires sur 5 rencontres dernières. Est-ce qu'elle peut confirmer, selon vous, ces statistiques, Nicolas ? C'est une tendance forte, hein, effectivement. 4 sur 5, c'est beaucoup. Voilà, on est un club qui réussit pas bien à l'UBB, et je pense qu'on l'a encore montré ce week-end. Maintenant, on a juste une petite marge. Alors certes, nous, on a marqué des essais, les Bordelais ne l'ont pas fait, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a un point à la fin du match sur une pénalité. Voilà, ça a été décisif ce week-end, ça ne le sera peut-être pas le week-end prochain en Coupe d'Europe. Donc voilà, il faut se méfier de ça. Maintenant, on sait qu'on est un peu la bête noire. En parallèle, la fin de saison en top 14 approche à grands pas. Pour La Rochelle, ça risque d'être très intense. Il reste 4 matchs avant les barrages, dont 2 déplacements, un à Toulouse et un à Lyon. Est-ce qu'on peut espérer une performance à l'extérieur comme la semaine dernière ?
Oui, maintenant on l'a fait à Bordeaux, donc les autres vont se méfier aussi. Et puis ils jouent leur qualif également, donc ça va être peut-être un peu plus compliqué. Je pense que si les Bordelais l'ont pas vraiment vu venir, voilà, parce qu'on a eu des résultats qui étaient un peu légers sur les sur les 3 dernières sorties. Les autres maintenant sont avertis et savent que on est compétitif, on est sur la fin de saison et que chaque point va se mériter. Donc ils vont certainement se méfier des Rochelais. Chaque point va être précieux, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau en direct de Nasport. Vous allez regarder le match? Forcément. Et un petit pronostic? Allez, une victoire de La Rochelle, mais j'espère beaucoup plus belle, un peu moins tendue. Voilà. Un peu plus de confrontation. Un peu plus de points, peut-être. Voilà. Allez, un 20-15, ce serait bien, avec des essais de chaque côté. Voilà. C'est ce qu'on espère. Réponse samedi 14h au stade Chabandelmas. Sans transition, on va parler de la Challenge Cup et la 5e journée des phases de poule qui vont avoir lieu vendredi à 21h. La première affiche, Édimbourg face à Pau. Première confrontation en compétition européenne pour les 2 équipes. La section paloise compte 8 défaites sur 9 déplacements. Les Palois vont devoir redoubler d'efforts pour aller chercher la victoire sur la pelouse d'Édimbourg. Puis Brive-Saracens ce sera le match à suivre vendredi à 21h. Adversaire de taille pour les brivistes puisque l'équipe anglaise comptabilise 98% d'auto de réussite dans les phases de ruck. Ça s'annonce très solide sur le terrain. Et enfin, une rencontre 100% française, Biarritz-Toulon. Ce sera samedi à 21h. Retour en France avec le championnat de Pro D2 et la 26e journée. On regarde le programme des rencontres de ce vendredi. Agen 12e recevra Rouen 14e, vendredi à 19h30. Match important pour les Agenais pour engranger un maximum de points et pour s'éloigner de la zone rouge. Et enfin, l'Aviron Bayonnais recevra Bourg-en-Bresse, également vendredi à 19h30. L'occasion pour Bayonne de confirmer sa place pour la montée en top 14. Et le leader Mont-de-Marsan se déplacera dans le Cantal pour affronter Aurillac vendredi 20h45. Tout de suite, l'actualité football. Et le match de la peur durant cette 31e journée de Ligue 1 qui va se disputer ce dimanche à 13h au Matmut Atlantique pour Bordeaux. C'est le dernier match pour affronter Metz qui est avant-dernier au classement. Match décisif s'il souhaite se maintenir en Ligue 1. On va prendre la direction de Bordeaux avec notre correspondant Florian Sabatier. Bonsoir Florian, merci d'être avec nous. Bonsoir Charlène, bonsoir à tous. Alors, quelle est l'ambiance à Bordeaux, à quelques jours de la rencontre? Disons qu'on va dire qu'il y a forcément ce match nul qui a très bien servi contre Lille pour donner au moins un peu de confiance et pourquoi pas démarrer une belle dynamique, et notamment avec ce match Bordeaux-Metz qui ressemble vraiment à une finale pour le maintien, que ce soit pour les 2 équipes, mais surtout pour les Girondins de Bordeaux. On va dire que cette semaine, on était un peu sur courant alternatif parce qu'il y a toujours cette histoire avec Benoît Costil et les supporters. Il y a une majorité des supporters qui comprennent Benoît Costil et il y a toujours cet antagonisme avec les ultramarines. Donc c'est là où c'est compliqué, et c'est vrai qu'on rappellera aussi un petit peu que Benoît Costil, notamment à l'époque GACP King Street, on avait voulu un peu le sortir du club et il avait tout fait pour rester. Parce qu'on lui avait enlevé le brassard de capitaine, beaucoup de choses, et finalement il avait décidé de rester et avait réalisé l'une de ses peut-être meilleures saisons avec les Girondins, parce qu'il avait enchaîné quand même pas mal de clean sheets, ce qui avait permis à l'ancien Rennais de retrouver l'équipe de France de Didier Deschamps. Alors, quelle composition de l'équipe peut-on s'attendre, Florian, selon vous? Alors là, tout est l'interrogative est là, parce que finalement, on va dire que David Guillon, globalement, devrait, on va dire, garder un petit peu le 11 qui a bien joué contre Lille. On rappellera juste que Enoch Wateng est suspendu, du fait de son carton rouge. Est-ce que Marcelo, qui était suspendu contre Lille, va rejouer, en sachant que Gregerson et Medjoub ont réalisé une bonne partie sur le plan défensif?
voilà, c'est là toute la problématique et on en saura sans doute un petit peu plus à partir de demain, puisqu'il y aura la conférence de presse d'avant-match prévue à la Plaine des Sports du Haillan demain matin. Alors, les Girondins de Bordeaux vont jouer devant leur public, donc c'est un atout majeur pour les Girondins dans ce contexte-là. Est-ce qu'on peut quand même craindre les Messins ? Bien sûr, parce que on va dire que Metz n'est pas une équipe qui réussit énormément non plus aux Girondins de Bordeaux. La saison dernière, il y a eu une défaite, notamment au match Mut-Atlantique, 1-0 vraiment à la toute fin. Donc c'est là où ça a été un petit peu compliqué. Ça avait fait un peu sombrer l'équipe en fin de championnat. Et cette année, il y a eu 3 partout. Donc ce qui est sûr, c'est que normalement, on devrait voir des buts au match Mut-Atlantique dimanche à 13h. Mais ce match est ultra important pour les Girondins de Bordeaux, parce qu'il y aura justement demain une rencontre qui compte pour le maintien aussi, le déplacement de Saint-Etienne à Lorient. Donc Bordeaux peut encore grappiller des points comme le week-end dernier. Maintenant, il faudra juste ne pas jouer avec la peur au ventre, ce qui a été souvent le cas cette saison. Donc on verra vraiment ce qui se passe. Mais c'est vraiment là qui tout double, la mort subite pour les Marinais Blancs ce week-end. Merci Florian Sabatier, notre correspondant sur place à Bordeaux. Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, Bordeaux face à Metz sera dimanche à 13h au Matmut Atlantique. Il y a aussi des affiches, et de très belles affiches à ne pas manquer en Ligue 2. Pau ira à Ajaccio, Nord recevra Nîmes, ce sera samedi à 19h. Et pour en parler, j'accueille Axel Taudic en plateau. Bonsoir Axel. Bonsoir Charlène. Alors, Niort-Nîmes, ça risque d'être un combat serré. Oui, tout à fait, Charlène, ça va être un combat acharné même, parce qu'il n'y a qu'un point entre les deux équipes. Niort est 12e, Nîmes est 13e, et ça risque d'être acharné aussi en tribune. Les Gladiators 1991, c'est le groupe de supporters de Nîmes, ils fêtent leurs 30 ans. Le préfet des Deux-Sèvres a un petit peu peur que ça dégénère. Du coup, ils ont mis 2 mesures en place. Interdiction aux objets pyrotechniques, interdiction aux banderoles à caractère violent. Donc, il faudra suivre ça de très près. Donc, comme je vous le disais, c'est serré entre les deux équipes, mais c'est aussi serré en fait dans tout le milieu de tableau, milieu de tableau de la Ligue 2. Il n'y a que 3 points en fait entre le 6e et le 13e. Donc maintenant, chaque match est vraiment capital. Si on regarde un petit peu au niveau de la forme des deux équipes, excusez-moi, oui. Niort, ça va un petit peu mieux. On se rappelle, ils ont eu 6 défaites de rang entre février et mars. Là, ils restent sur 3 matchs sans défaite. Donc, ça va mieux. Mais c'est pas encore ça. Il n'y a qu'une victoire sur les 10 derniers matchs. Donc, la victoire est vraiment obligatoire face aux Crocos. En plus, les Crocos, ça va mal en ce moment. 3 défaites consécutives. Donc, c'est le bon moment pour Nîmes pour aller les chercher. Et on peut espérer une bonne performance d'Ibrahim Sissoko, parce que c'est le seul buteur des Niortais sur les 10 derniers matchs. Donc, une victoire niortaise passera par une bonne performance d'Ibrahim Sissoko. Un match à fort enjeu alors durant cette affiche. Et qu'en est-il pour Pau ? Est-ce que ça va être compliqué ? Comment ça va se passer ? Ouais, pour Pau, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Pau, c'est comme Niort, une des équipes qui sont en 3 points entre la 6e et la 13e place. Donc, c'est une équipe qui est bien en place. Ils font une bonne saison. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur leur saison jusqu'à présent. Mais ça va être compliqué parce qu'ils vont à Ajaccio. On le sait, historiquement, c'est toujours compliqué d'aller en Corse. Ramener des points de l'île de Beauté, c'est jamais facile. En plus, Ajaccio, c'est une équipe qui tourne super bien cette saison. Ils sont 2e, ils font vraiment une grosse saison. Pour la première fois depuis 8 ans, ils risquent de retrouver l'élite. En plus, ils ont 5 victoires sur leurs 7 derniers matchs. Ils ont perdu que 3 matchs à domicile cette année, donc ça va vraiment être compliqué. Mais bon, c'est pas impossible pour Pau d'aller gagner là-bas non plus. Ils ont aussi des atouts. Il y a Romain Armand notamment qui est vraiment en super forme en ce moment. Il aide vraiment les Palois quand il est sur le terrain. En plus, Pau, récemment, ils ont vraiment eu des bons résultats face aux bonnes équipes. Ils viennent de gagner face au Havre 2-1. Avant la trêve, ils sont allés faire match nul sur la pelouse du Paris FC qui était 2e à l'époque. Donc franchement, ça va être un match très serré et Pau a des chances. À suivre alors. Merci Axel pour toutes ces précisions pour la 32e journée de Ligue 2. Vous restez un petit peu avec nous puisque la semaine dernière, on vous a annoncé votre nouveau rendez-vous magazine à ne pas manquer. C'est dès ce lundi, Axel. Tout à fait, lundi. Donc ça sera le tir à l'arc, comme on l'a dit lors de la dernière émission. Et ça sera retrouvé sur la page Facebook Nasport et sur le site na.media. C'est noté. Merci Axel. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tout de suite, on passe à l'actualité basket.
Et le choc entre Boulazac et Rouen à ne pas manquer lors de cette 28e journée en Pro B. Match de la dernière chance pour le club de Dordogne. S'ils veulent éviter la relégation, ce sera un match à suivre samedi à 20h. Autre match avec un enjeu important, le Classico entre Pau, Lac, Orthez et Limoges lors de la 26e journée Betclic Elite. Ce sera dimanche à 18h. On enchaîne avec l'actualité handball. Et il y aura du handball aussi ce week-end avec la 23e journée Liqui Moly Star League avec cette belle affiche Toulouse face à Limoges. Les Limogeaux 12e recevons les Toulousains 5e. Rencontre à suivre bien entendu vendredi à 20h. C'est la fin de cette émission déjà. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Ne manquez pas votre premier magazine Nasport consacré au tir à l'arc qui sera diffusé lundi sur notre page Facebook Nasport. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et na.media. À la semaine prochaine. Belle soirée. Salut.